Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir le petit quotidien numéro 28. Aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier. J'espère que vous allez bien. Ici, il refait froid. Ça a gelé cette nuit. Les toits sont tout blancs. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Voilà. Là, actuellement, il fait 1 degré. Donc, il ne fait pas encore très très chaud. Du coup, j'espère avoir du soleil cet après-midi qui m'arrive comme ça. J'adore, 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 j'adore. Ça réchauffe. Voilà. Si on parlait objectif. Alors, enfilage. Je voudrais un bonhomme de neige. Non. Je voudrais terminer mon morceau de fibre. Comment? Je vous l'ai mis dans la tête? Ah, bah c'est avec plaisir. Donc voilà, je voudrais finir mon morceau de fibre. Et demain, je pense que je passerai à une autre couleur. Pas que je m'ennuie dessus, mais faut varier les plaisirs. Voilà. Et j'ai envie de varier les plaisirs. Voilà. Donc ça, tout à l'heure. Ça sent bon. J'avais jamais remarqué. Elle sent le parfum, ma fibre. C'est bizarre. Donc voilà, je renifle pas trop parce que ça va me filer mal à la tête. Le parfum, j'en mets pas parce que je supporte pas, ça me donne mal à la tête. Voilà. Donc là, c'est pour ça me paraissait bizarre qu'il y avait du parfum sur ma fibre. Peut-être qu'il a traîné sur un sachet de thé, je sais pas. Ou alors, vu que je l'avais eu d'un destache, peut-être que la personne mettait du parfum dedans. Je ne sais pas. Mystère. Ensuite, objectif numéro 2. Est-ce que j'ose dire finir le gousset de Steph? Ouais, quand même, hein. Parce que c'est aujourd'hui, enfin non, c'était hier. Son anniversaire, c'était samedi. Donc hier pour vous. Et c'est pour moi aujourd'hui. Donc il faut... Je suis nulle, hein. J'ai pas réussi à lui envoyer avant. Mais c'est vrai que le bonnet Elsa m'a pris plus de temps que prévu niveau design. Enfin, niveau test. Parce que il est tricoté depuis Noël. Enfin, avant Noël même, je l'ai fini. Et là, le test, il y a eu quelques couacs. Et voilà, il a fallu revoir. C'est pas grave. Stéphanie m'en veut pas, je le sais. Et le principal, c'est qu'elle ait une paire de chaussettes bientôt. Ensuite, objectif, donc passer le talon aussi de ma chaussette que je teste donc pour mal oreille. Donc la deuxième, hein. La deuxième chaussette, la première est terminée. Donc mon test est validé. Mais vu que Chérie veut porter ses chaussettes et vu que je tricote les chaussettes par 2, hein, n'est-ce pas Steph? J'ai lancé la deuxième tout de suite. Et là, comme ça, demain... Non, pas demain. Lundi, je pense que Chérie a une nouvelle paire de chaussettes. Et hier, hier matin, quand il s'est levé, il m'a dit j'ai hâte d'avoir ma nouvelle paire de chaussettes. Bah ouais, c'est de l'alpaga, hein, donc il l'a touchée, elle est toute douce. En plus, il a choisi ses couleurs et tout. Voilà. Donc, il a hâte. Et moi aussi, parce que ça veut dire que le soir, je pourrais prendre mon pull Lunta. Le pull Lunta, donc, que je teste pour l'Ilophile. Et ça va me libérer comme ça une place. Oh, j'ai bientôt 2 places de libre en plus. 2 places de libre. De libre dans le live. Ce qui veut dire que je vais monter 2 projets du coup. Je vais pas attendre que celui-là soit fini à moins que je tricote celui-ci 1 heure dans le live plus le soir et l'autre que je vais monter juste après le châle de Steph, je le tricote pendant le live. On verra. Donc mon pull Lunta. Objectif, là il n'y a plus d'objectif hein, puisque je suis dans le corps. Donc alors l'Ilophile nous demande 26 cm sous le corps. Enfin, 2 corps sous emmanchure, pardon.
26 cm. Pour une fois, ça me paraît court. Est-ce que c'est un cropped? Ouais, peut-être que c'est un cropped. Mais moi, je vais pas le faire cropped, hein, du coup. J'ai regardé. Ouais, il lui arrive tout juste à la taille. Bon, bah je verrai. Je l'essaierai au fur et à mesure et je verrai jusqu'où je veux qu'il m'aille. Petit problème, enfin, qui n'en est pas un. C'est juste par rapport à ma façon de faire. Normalement, une fois que je suis sur le corps, je termine mon premier écheveau et je passe aux manches. Concrètement, je ne vais pas pouvoir puisque j'ai qu'un écheveau de coloris contrastants. Et en ce qui concerne l'autre, il me reste encore tout ça. Donc je pense que je serai quasiment à la fin du corps quand j'aurai fini. Donc bah, je vais finir le corps tout simplement. Et puis bah tant pis, je ferai les manches en dernier. Voilà, voilà. Hop. Ah, il m'embête. Il veut pas. Bon, c'est pas grave, je vous le montre comme ça. Donc là, on voit qu'on a des petites mailles de jacquard hein, à espace régulier. Mais comme c'est sur le turquoise, bah, on voit pas des masses. Mais c'est pas grave, hein, puisque à d'autres endroits, on a du orange. Et là, on les voit. Voilà. Puis, je vais pas être sans arrêt en train de me regarder le ventre pour voir mon jacquard. Hein. Soyons réalistes. Voilà. Donc, bah, avancer le corps. Donc, s'il faut 26 cm, allez, on va se donner comme objectif d'en faire 5-6 par jour. Histoire que ça me dure 4 jours pour le corps à peu près. Ce serait pas mal ça, 5-6 cm par jour. On va tenter. Hein, on verra demain à combien je suis. Sachant que là, bah, forcément, il n'y a plus les manches, donc ça va aller plus vite en hauteur. Voilà, voilà. Oh, il est beau. J'aime beaucoup. Ça me fait penser aux plages et tout, avec la mer, le sable, le ciel bleu. Oh, j'adore, j'adore. Ça me fait rêver le ciel bleu. Ensuite, objectif pour le châle de Steph. Eh bien, faire 5 répétitions de la dernière section. Donc là, j'ai déjà fait 2 rangs sur 4. Puisque c'est là où j'étais bloquée hier et où je me suis arrêtée du coup. Donc, voilà. Donc sur le motif, vous voyez, on alterne une maille double, une maille simple. Voilà. Donc, ça me fait 20 rangs. Non, 40. Oui, 20 rangs. Donc, comme j'en ai déjà fait 2, il m'en reste 18 à faire aujourd'hui. Donc, je pense que c'est faisable. Sachant que je vais le prendre 2 heures en plus pendant le live parce que bah, il faut qu'il soit terminé maintenant. Voilà, aujourd'hui il sort. Enfin, pour vous, du coup, il est sorti hier, s'il n'y a pas eu de problème. Donc, il est temps de le terminer. Voilà, après, il faudra un bon blocage pour étirer ce magnifique jacquard, non, c'est magnifique dentelle. Et voilà, et comme ça, après, je pourrai castonner. Je vais castonner après le Nature Sweater. Donc, c'est un pull en jacquard que je vais tester donc pour Malorae Design. Voilà, voilà. En ce moment, je teste à fond pour Malorae Design. J'ai fini le gilet. Oui, d'ailleurs, le gilet, il est toujours en train de sécher, quoi.
tous les jours, je le tourne, pour que ça respire quand même, hein, parce que voilà, de la laine mouillée par terre, enfin pas par terre sur le tapis de blocage, mais quand même quoi. Je crois que ça va faire une semaine lundi. Je crois hein, qu'il est fini. En plus, je sais plus. Bref, il sèche. Donc je pense que aujourd'hui ou demain, ça va être bon pour que je lui cousse ses boutons et que je rentre les fils et que je fasse enfin les photos. Parce que ma l'oreille attend la fin du test. Voilà. Donc j'ai fait le gilet, les chaussettes. Là, je vais lancer un pull. Après, j'aurai encore un autre pull. Après, j'aurai une robe. Je suis full Maloraï Design en ce moment. Voilà. Bon, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Hein, ces patrons en ce moment me plaisent. Elle a aussi fait un appel au test pour 2 paires de chaussettes là. C'était quand mercredi, je crois. Ou jeudi, puisqu'on était en live. J'ai pas répondu cette fois-ci. Pour l'instant, en termes de chaussettes, j'ai assez. Voilà. Donc, vous voyez, je suis sage quand même. J'accepte pas tous les tests. Ensuite, objectif suivant, donc finir. Non. Finir. Si seulement. Finir la section. Ouais, il me reste 14 rangs à faire. Donc, 7 heures. Donc, ce sera pas fini aujourd'hui. Non. Désolée pour le faux espoir. Donc, faire 2 rangs. Hein, finir 2 rangs. Voilà, finir 2 rangs entiers, ce sera bien. Donc, sur mon châle Petite Fée, qui est loin d'être petit. Hein. Voilà. Il aurait pu aussi s'appeler Ange, parce que là, il a des grandes ailes d'ange. Voilà. Donc, pour rappel, hein, le patron de Steph, c'est Ange ou Démon. Dès que j'ai fait ma fiche Ravelry ou dès que le patron est sorti, je vous mets le lien sous mes vidéos. Sous mes vidéos, vous pouvez aussi retrouver donc comment me retrouver sur Ravelry, sur Ko-fi pour les gens qui veulent m'offrir un petit café de temps en temps ou régulièrement. Voilà, petit ou gros d'ailleurs. Hein, comme vous le voyez, je suis très gourmande de grands cafés. Voilà. Vous retrouvez aussi mon adresse mail. Si vous avez des questions sur un patron, sur ce que vous voulez, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez me contacter aussi sur Insta. Vous avez mon compte Instagram. Alors seulement, je rappelle hein, que chez moi, Internet est coupé de 20h à 9-10h en fonction de quand je mets le vlog en ligne. Je rallume en fait pour mettre le vlog. Et voilà. Du coup de 20h à 9-10h, je réponds pas aux messages. Voilà, il y a assez de la journée sur les réseaux sociaux. La vie, ce n'est pas que des réseaux sociaux. Et moi, je veux du temps de tricot. Et quand on est sur les réseaux sociaux, on perd la moitié de son temps de tricot. Donc, non. Voilà, c'est pas mon objectif. Voilà. Donc, objectif, continuer ce châle. Et le finir le plus vite possible. Peut-être que quand j'aurai un peu moins de tests, peut-être que je prendrai 2 tricots à finir. À voir. Parce que concrètement avec lui ça n'avance pas quoi. Donc je me dis que je vais avoir mis, s'il me reste encore un mois, je vais avoir mis les 2 premiers mois de l'année à finir un seul en cours. Aïe aïe aïe. Et après j'ai 2 West à finir. Hein. Alors pas maintenant, mais je vais avoir 2 West à finir, donc c'est pareil, il va me manquer combien de temps hein. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse pour cette prise-là. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut! Coucou! Je vous retrouve, nous sommes le 28, donc je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 28.
J'espère que ça va, toujours. Puisque vous n'avez pas arrêté la vidéo entre temps, je pense pas. Donc, je vais vous montrer mes avancées tricot et filage. Alors, filage, ça va peut-être changer. En ce moment, je file peut-être beaucoup. Voilà ce que j'ai filé. Donc, j'ai fini ce que j'avais préparé hier. Mais, alors, depuis hier matin à peu près, enfin, je sais pas exactement quand ça m'a pris, mais j'ai une douleur dans le coude là. Dès que je plie le coude, là j'ai mal. Dès que je tends le bras aussi. Et on se demandait dans le live hier si c'était pas à cause du filage. Parce que bah, je pince, je tire, je pince, je tire. Et là, je sens quand je pince, j'ai une petite douleur. Donc, je pense que je vais, au lieu de filer une demi-heure, filer un quart d'heure, 20 minutes. Donc, me restreindre, voir si ça va mieux ou pas. Mais, j'ai pensé à autre chose cette nuit. Parce que, bah oui, quand on dort pas, on pense, hein, forcément. Surtout que là, j'ai très très peu dormi parce que j'avais mal en plus. Donc, même quand je suis pas allée fort, en fait, j'ai mal, puisque pour dormir, j'ai le bras tendu, donc j'ai mal. Si je le mets comme ça, j'ai mal aussi. Donc, je sais pas comment mettre mon bras, en fait. Du coup, je pensais. Je me suis dit, peut-être que c'est pas le filage. Peut-être que c'est d'avoir vendredi, donc avant-hier, bobiné ça à la main. 100 grammes de fingering, donc 400 mètres, que j'ai bobiné à la main comme ça. Du coup, je sais pas de quoi ça vient. J'espère que ça vient du bobinage, parce que le bobinage, j'en fais beaucoup moins souvent que du filage. Et surtout le bobinage à la main, en fait. Et en plus, hier matin, j'ai aussi bobiné... D'ailleurs, il a disparu. Ah non, elle est là. J'ai aussi bobiné à la main ma petite boulette, là, pour là-haut. Pour les chaussettes là-haut, que je vais commencer très très bientôt. Peut-être demain ou après-demain. Du coup, je me dis que le bobinage n'y est peut-être pas pour rien non plus. Donc, bah voilà, je sais pas. Donc, pour l'instant, je vais pas m'arrêter de filer, mais peut-être je vais un peu diminuer. Alors, je vais continuer à filer tous les jours. Par contre, au lieu de filer une demi-heure, je vais filer 20 minutes. Voilà. Mon pull, bah, il sera prêt quand il sera prêt. De toute façon, c'est pas grave. Hein. J'ai pas qu'un seul pull, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, on va peser combien j'ai de fibres violettes prêtes pour l'instant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer la orange. Comme ça, déjà, il faut défaire la tresse et tout. Donc, je filerai un peu moins. Il y aura un peu plus de temps de préparation que de filage. Ce qui reposera peut-être un petit peu mon coude. Ah là 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 là, la vieillesse. Mon chéri m'a dit, t'es complètement folle, il me dit, t'es cassée de partout, tu veux retrouver du travail. Bah oui, mais bon, faut bien vivre. Hein. Donc les douleurs, bah, on s'en fout, quoi, faut vivre avec. Il me dit, non, 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 ça marche pas comme ça, la vie, c'est la santé avant tout. Donc je me fais enguirlander parce que je veux retravailler. Enfin, enguirlander.
c'est pas enguirlandé pour de vrai. Ils me disent ce qu'ils en pensent, quoi. J'ai que ça. J'en avais pas une troisième de prête. Ah ouh. J'ai eu la bonne idée de m'appuyer sur mon bras, bien sûr. Ça fait super mal. Bah non, j'en ai pas une troisième de prête. Je croyais. Bon, bah c'est pas grave. Donc, ma balance. Même quand je clique sur le PC, je sens que ça remonte tout le nerf à la... J'adore. J'ai 21,2 g pour l'instant. Donc 21 grammes de sport à peu près. Voilà. Donc, cliquer sur un bouton, c'est dur. Donc voilà pour le filage. Alors j'espère franchement que c'est d'avoir bobiné mon écheveau ta main. Si c'est ça, Karen, je vais t'en vouloir à vie. Si tu m'as rêvé, enfin, c'est pas réveillé puisque j'avais pas cette douleur. Hier encore. Il y a quelque chose qui n'existait pas. C'est une douleur. Et voilà, et elle a apparu maintenant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, j'ai tricoté sur la chaussette de Steph. J'en suis... j'ai fini le gousset. Voilà, donc prochaine étape, l'arrondi du talon, puis le talonnet, et puis la tige, et c'est fini. Donc là, maintenant, ça va aller un peu plus vite parce que je vais aller dans les diminutions. Puisque pour le gousset, on passe de 30 mailles à 60 sur l'arrière de la chaussette. Donc là, on va retourner en diminuant, ce qui fait que on aura moins de mailles sur coucou Céline, sur nos aiguilles. Enfin, j'aurai moins de mailles sur mes aiguilles et donc les tours iront plus vite. Ensuite, j'ai avancé sur mon châle Petite Fée. Je suis désolée Céline, à chaque fois que je dis moi, maintenant je pense à toi. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 rangs. Donc on commence à voir apparaître le point de gaudron. Là, la première section est terminée. Donc il me reste 10 rangs à faire sur cette section. Voilà, voilà. Bon, j'ai essayé de le prendre un peu plus souvent parce que... Surtout que là, c'est du point endroit, point envers. Donc ça, c'est pas dur à faire, quoi. C'est juste très, très long. Après, il y aura la grosse bordure en dentelle. Donc là, peut-être je pourrais pas le prendre n'importe quand, on verra. Peut-être qu'1 heure, ça suffira de dentelle. Hein. Mais cette section-là, je voudrais l'avancer vite, 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 vite. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol de... Enfin, un peu ras-le-bol, non. Ça reste du tricot, ça reste du plaisir. Mais j'ai dit... j'ai un défi à relever, hein. Finir tous mes encours qui dorment cette année. Et celui-là, il m'aura déjà pris 1 mois, quoi. Et encore, je n'ai pas fini, il me reste 1 mois à peu près dessus. Donc, il m'aura pris 2 mois à finir celui-ci. 2 mois sur 12. Heureusement, les autres sont... Enfin, j'ai encore 2 West aussi. Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés et qu'il y a beaucoup moins à faire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le châle de Steph. Alors, niveau test, c'est terminé. Le patron est sorti. Donc, moi, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai corrigé une dernière erreur. Puisque là, vous voyez mon point. Normalement, ça fait des colonnes de couleurs. Et comme vous le voyez, mon point n'est pas aligné. Donc, j'ai dit à Steph, un autre problème là, ça va pas. Donc, elle a corrigé.
Donc moi, là, elle m'a dit ne recommence pas, continue avec juste le bon point. Donc là, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4 répétitions. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ouais, j'ai 16 rangs. Donc il me reste 24 rangs à faire et il sera terminé. Voilà, donc j'espère. Après, il y a un i-cord, donc il sera fini demain, je pense. Demain, il sera fini. Je pourrai. Alors, ma fiche Ravelry, je vais la faire aujourd'hui. Parce que ben, je ne peux pas laisser Steph sans fiche Ravelry. Vu que le patron est sorti, mais il n'y aura pas de photo finale. Je vais essayer de prendre en photo chacune des parties que j'ai déjà faites, des sections que j'ai déjà faites. Donc la première, pour rappel, je vous refais un petit récap des sections. Donc la première, c'est du jersey tout simple pour commencer gentiment. Elle est gentille, Steph. Voilà, un petit jersey tout simple. Ensuite, on a une petite dentelle très simple aussi. D'ailleurs, on la retrouve. C'est celle-ci, hein, je pense. Ah non, je sais pas si on l'a. Si, je crois qu'on l'a sur le petit fait, celle-ci. C'est dur à montrer la dentelle quand c'est pas. Voilà. Donc de la dentelle. Ensuite, on a des rayures pour voir si notre combo fonctionne. Moi, ça fonctionne. Ensuite, on a une autre dentelle. Ah, celle-là, je l'adore. Oh, je crois que c'est ma préférée, celle-ci. J'adore. Et puis moi, en plus, je suis fan de My Torse. C'est trop, trop beau, quoi. J'adore. Je me verrais bien faire une couverture comme ça. Trop beau. Ensuite, on a un point texturé. Donc, avec torsade et grain de café. Donc moi, je me suis servi du bleu pour les points texturés et du orange pour la dentelle, pour les parties dentelle, parce que sur le bleu, comme j'avais pas mal de speckles, je me suis dit que sur la dentelle, ça n'irait pas, qu'il valait mieux un coloris plein pour la dentelle. Hein. Si vous hésitez dans votre combo, que vous avez un échoua à speckles et un plein, choisissez le plein pour la dentelle. Voilà, ensuite donc on a une autre section de dentelle. Alors ça aussi j'adore, c'est des petites feuilles. Des petites feuilles qui tombent. Voilà. Ensuite, le point, la section que j'ai le plus détesté faire, c'est ce point d'étoile. Alors, pourquoi j'ai détesté la faire? D'une parce que j'ai jamais réussi à la faire à la continentale, à le faire, c'est un point. Parce que pour faire le point étoile, donc il faut appliquer à l'arrière, enfin en arrière, comme si pour tricoter à l'envers dans 3 mailles ensemble. On tricote les 3 mailles, on fait un jeté et on retricote les 3 mailles à l'envers. J'ai jamais réussi à faire ce point à la continentale. Donc, j'ai pesté parce que je passais des heures à faire 3 mailles, hein, concrètement. Puis, je me suis trompée en fait Enfin, je me suis trompée, non. Il y avait une erreur dans le point, ce qui fait que dès le premier rang, je me suis trompée. Mais comme j'avais mal démarré, je ne savais pas si c'était moi ou le patron. En plus, je retombais sur mes pattes tout le temps. Donc, bon, je me suis dit, ça doit être toi qui a fait une erreur. Donc, j'en avais pas parlé à Steph. Et finalement, il y avait réellement une erreur dans le patron. Voilà. Donc, du coup, ce point m'a paru très, très long. Et j'ai dû le mettre en pause 2 fois, je crois, le temps que... C'est celui-là ou c'est celui d'après?
Non, c'est celui d'après. Ou c'est celui-là, je ne sais plus. Bref. Quand on teste, des fois on met en pause. Ce qui fait que bah, ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ensuite, hop, le dernier point de dentelle, donc c'est les anges. Donc là, on les voit, hein, même pas encore bloqués, on les voit. Là, vous en avez un. Hop, un petit ange. Voilà. Alors, c'est agréable à faire. Puisque, ben, encore, on a des mailles torses et tout. Donc ça, c'est pas... Steph, elle m'avait dit, ouais, tu vas t'éclater et tout, entre guillemets, parce qu'elle sait que j'aime pas la dentelle. Mais en fait, j'aime la tricoter, la dentelle. Parce que il y a plein de points différents, c'est amusant et tout. Par contre, à porter, j'aime pas. Voilà, c'est ça la dentelle, ce qui me dérange. C'est le au porté. Mais du coup, je me suis bien amusée avec cette section. Et puis la dernière section, donc c'est un jeu de mailles doubles et de mailles simples. Et normalement, donc je vous disais, ça fait des colonnes de couleurs. Sauf que, vu qu'il y avait une erreur dans le patron, moi ça fait pas des couleurs pour l'instant. Des couleurs, des colonnes. Moi, normalement, les mailles bleues sont alignées, les mailles oranges sont alignées. Et moi, vous voyez que c'est pas aligné en fait. C'est pas aligné. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Je vais aligner sur les dernières sections. Et puis, je noterai sur ma fiche Ravelry que le début de la section ne correspond pas au patron, qu'il y avait une erreur dans le patron qui n'avait pas encore été corrigée. Mais depuis, Steph l'a corrigé. Voilà. Donc, voilà pour le châle petite... non, ange ou démon. Donc, je vais vous montrer... Hop. Mon bras. Je vous retourne. Alors, donc, voilà la page Ravelry. Donc, moi, j'ai mis dans mes favoris pour donner de la visibilité à Steph. Et donc, voilà, vous pouvez acheter... Ah, attendez, non, il y a un problème? Ah oui, c'est bon. Donc, on peut acheter le patron en appuyant sur acheter. On peut l'ajouter donc dans ses favoris, l'ajouter à la file d'attente. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous cliquez sur offrir en cadeau. Ici, vous notez le pseudo de la personne à qui vous voulez l'offrir. Vous lui mettez un petit mot gentil et vous cliquez sur Preview Your Gift. Donc, c'est voir le cadeau. Donc, pour visualiser ce qui va être envoyé. Voilà, donc sur Ravelry, on peut à la fois s'acheter un patron et acheter pour offrir. Si vous l'achetez pour offrir, vous ne l'aurez pas. Hein. Il faut l'acheter 2 fois. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien en dessous. Et puis, c'est tout. Hein. Et puis, j'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à au moins le mettre dans vos favoris. Voilà, pour donner de la visibilité à Steph. Et le jour où vous voulez le tricoter, vous l'achetez et vous le tricotez. Il est très très beau. Franchement, il va relativement vite à tricoter. Hein. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Mais il y a moins d'un mois sûr, puisque je l'ai commencé, on avait déjà commencé janvier. J'ai dû mettre une quinzaine de jours à le faire, je crois, à peu près. 15-20 jours, on va dire 20 jours, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. C'est grave. Je sais plus. Bref. En tout cas, vous le savez sûrement. Ouais, j'ai dû mettre 15-20 jours et en étant multi en cours, comme vous le savez.
Donc en étant mono en cours, par contre, je pense qu'en 15 jours sûr, vous l'avez. Sûr. Voilà. Il n'y a que 2 écheveaux, hein, donc c'est pas un châle à la Steven West. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai avancé sur mon pull en test pour l'île au fil. Hop. Et j'ai bien avancé. Je suis contente de moi. Voilà. Ah, ça tire un peu. J'ai tout qui est coincé. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc là, on les a les 5 cm. J'ai pas ma règle. Ah si, j'en ai une autre. Mon maître est resté dans ma chambre hier soir. Donc j'ai... Eh ben tout... 6 cm j'ai fait. On est bien. J'avais dit 5. Hein. 5, 6 j'avais dit. Donc c'est fait. Voilà. Donc ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, le jacquard est très très simple. C'est une alternance. Donc on fait, comme je vous ai dit, une alternance de 8 rangs, le diagramme. On fait 2 rangs de jacquard très simples. C'est 3 mailles en coloris principal, une en coloris contrastant. Et le deuxième rang, on décale juste, en fait, c'est en quinconce, vous voyez. On décale le jacquard. Voilà, sinon c'est toujours la même chose. Donc, sous emmanchure, on en est là. Elle est où mon emmanchure? Voilà. Donc, je suis à combien sous emmanchure? Je vais être à 8 peut-être, puisque j'avais pas fait énormément avant. Hein. Ouais, c'est ça, 8. Je suis à 8 cm sous emmanchure. Donc, encore, je dirais, dans 20 cm, je l'essaierai. Voilà. Donc, il avance super bien. Alors, petite précision. Le patron demande 19 cm et demi de raglan. Moi, j'ai avant donc la séparation corps-manche. Moi, je suis pas allée jusqu'à 19. Je suis allée jusqu'à donc côte comprise. Hein. J'ai 15 sans les côtes et donc 17,5 avec les côtes. 18 à peu près. Voilà, j'ai enlevé un peu parce que moi j'aime pas que les manches m'arrivent trop bas. L'emmanchure m'arrive trop bas et là vous voyez c'est parfait. 2 cm de trop, ça aurait été trop bas. Donc voilà. Ce qui veut dire que normalement, quand on avait fini le diagramme de jacquard, l'hylophiile nous dit que si on n'a pas les 19,5 cm de yoke, pas de raglan, j'ai dit raglan tout à l'heure, je sais plus, de yoke, on peut continuer donc pour les atteindre avec le jacquard du corps. Moi, j'ai pas continué, j'ai préféré m'arrêter et c'est pareil, et séparer tout de suite. Voilà, parce que moi ça me va comme ça. Surtout que c'est de la laine super wash, donc ça risque de s'étendre au blocage. Donc je veux pas d'un pull à emmanchure qui m'arrive là, quoi. Voilà. Donc il avance, je suis trop contente, je l'adore. Il y a Steph qui veut me le piquer. Steph, tu me diras, parce que si je te le donne, il faut que 17 cm de yoke, ça te va. Ça taille. Donc de là à là, moi j'ai 17. Faut que tu me dises ce que toi tu as. Et du coup, si je te l'offre, je l'allongerai parce que moi je vais m'arrêter. Ouais, alors
Pareil, Lilofil dit 26 cm. Là, pour le coup, ça me paraît un peu cropped. Donc moi, je vais l'allonger un peu pour une fois. Je suis contente, je vais allonger un corps. Pour une fois que je ne rétrécis pas. Et les manches, pareil, du coup, tu me diras, Steph. Voilà, voilà. Donc, il est trop, trop beau. Je vous montre l'envers. Voilà mon pull. Et objectif rempli. Voilà. Bon, sur la chaussette de chéri, je vous en ai pas parlé. J'en suis au talon. Voilà. J'ai terminé la création des mailles doubles. Donc là, je suis en train de diminuer. Donc de faire la deuxième partie du talon. Donc c'est un talon à rang raccourci. Voilà. Et bien moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas d'aller ouvrir la page patron de Stéphanie. Donc le châle ange ou démon. Et de le mettre dans vos favoris, voire de l'acheter pour le tricoter. On est dimanche, c'est parfait pour un caston. Si vous avez 2 écheveaux seuls dans vos staches, moi j'ai pris 2 écheveaux contrastants. Hein. Donc ça c'est un été à la plage, je crois, de Christelle Tricotte. Et ça c'est un écheveau de Imogène. Donc celui-là, je ne me voyais pas faire le châle sans celui-ci, puisque c'est Stéphanie qui me l'a offert, celui-là. Et du coup, bah, après, j'ai cherché un contrastant, un bien contrastant. Et voilà, mon combo, comment je l'ai choisi. Je vous ai dit aussi, si vous voulez, chaque section, donc il y a 9 sections, chaque section entre dans un mini. Alors la dernière, je pense que pour la dernière, donc qui est en rayure, et celle-ci, la troisième, là bah, vous pouvez prendre 2 écheveaux et les reprendre là par exemple. Je pense que ça suffit, 2 mini. Voilà, ou si vous avez des restes, hein, le début peut très bien se faire dans des restes. Alors, on n'a pas pensé à peser chaque section, mais dans un mini, tout est faisable. Après, en termes de quantité exacte, je ne pourrais pas vous dire. Je suis désolée. On n'a pas pensé à peser à chaque section. Voilà, voilà. Mais si vous avez des calendriers de l'Avent, c'est le moment de les utiliser aussi. Pourquoi pas. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bisous, bonne journée à vous toutes et tous.